La surutilisation des engrais chimiques a détruit la vie des sols, les rendant peu productifs. Alors que les prix des engrais augmentent, les agriculteurs voient leurs profits diminuer. Une mauvaise année peut les plonger dans la dette. La santé des sols peut être améliorée en utilisant des ressources naturelles locales comme les déchets de poissons. Ceux-ci sont constitués de viscères, de têtes, de peau ou de toute autre partie du poisson que les gens ne consomment pas. Ces déchets sont souvent jetés. இந்த 3 ஆண்டுகளில் வந்த முதல் வருடம் நான் முன்ன செஞ்சுட்டு இருந்தது போல் ரசாயன விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Au début, j'utilisais des engrais chimiques, mais avec les années, mes récoltes ont commencé à baisser. J'ai donc commencé à utiliser plus d'engrais chimiques, mais ma culture a commencé à être plus susceptible aux ravageurs et aux maladies et je devais acheter des pesticides pour les combattre. Mes profits ont diminué. Puis j'ai découvert ces déchets de poisson grâce à un de mes amis. Les matériaux nécessaires à la fabrication d'engrais à base de déchets de poisson sont très bon marché et facilement accessibles. Alors, je fais de nouveau plus de profits. அப்புறம் ரசாயன உரங்களோ பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையோ இதர ரசாயன இன்புட்டுகளையோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அதுலேயும் உறுதியான முடிவு. Apprenons auprès d'agriculteurs de Tamil Nadu en Inde comment les déchets de poissons peuvent être transformés en engrais organiques utiles en les fermentant ou en les décomposant. Les déchets de poissons sont riches en azote, en phosphore et en vitamines. En appliquant de l'engrais à base de déchets de poissons, on augmente la quantité de bons microbes dans le sol. Alors, le sol devient sain et les nutriments deviennent facilement accessibles aux plantes. Cela aide les cultures à avoir des racines et des feuilles plus solides, à mieux résister aux ravageurs et aux maladies et à produire plus. L'engrais à base des déchets de poissons aide aussi à améliorer la qualité des cultures. Je cultive sans engrais chimiques. Beaucoup de gens viennent acheter mes produits à un bon prix et disent qu'ils ont un bon goût. Je suis vraiment contente de pouvoir offrir aux gens des fruits et des légumes sains et de faire un bon profit. Pour que les plantes puissent absorber tous les nutriments dans les déchets de poisson, vous devez les transformer d'abord. Vous pouvez soit les fermenter pour faire de l'engrais liquide ou les composter pour faire de l'engrais solide. Examinons les deux un à un. Pour préparer 10 litres d'engrais liquide, il vous faut environ 3 kg de déchets de poisson. J'obtiens des déchets quand je prépare du poisson pour la consommation. Je vais au marché de poissons où je peux facilement avoir beaucoup de déchets de poisson. On peut utiliser toutes les parties des déchets. Pas besoin de trier et de jeter quoi que ce soit. Découpez les déchets en petits morceaux pour accélérer la fermentation. Portez des gants pour ne pas vous blesser les mains avec les arêtes de poisson. Les bons microbes contenus dans les déchets de poisson ont besoin de sucre pour croître et pour fermenter les déchets en engrais liquide. Ajoutez 3 kg de sucre brut ou de mélasse et mélangez bien pour que toutes les parties des déchets soient enrobées de sucre. Maintenant, versez le mélange dans un seau en plastique. J'utilise seulement des récipients en plastique. Les récipients en métal peuvent interférer avec les bons microbes et gâcher la fermentation. Si nous utilisons un pot en argile, la solution peut fuiter à travers les petits pores et ça pourrait attirer les fourmis et les insectes. La fermentation peut aussi être affectée par l'air, les mouches et les moustiques. Recouvrez donc le seau avec un couvercle hermétique. Gardez le seau à l'ombre car le soleil peut tuer les bons microbes. Une fois par jour, remuez la solution à l'aide d'un bâton en bois. Au cours de la fermentation, une légère odeur de pourriture se dégagera.
Il n'y a pas de problème si nous utilisons un grand baril. Mais si je prépare l'engrais dans un seau en plastique, il y a un risque que la mauvaise odeur attire les chats et les chiens qui peuvent déranger le récipient. Je mets donc des plantes épineuses par-dessus le seau pour les éloigner. Votre engrais liquide sera prêt au bout de 4 semaines. Filtrez l'engrais liquide à l'aide d'un tissu de coton ou d'un filtre. Conservez le liquide dans le seau ou transférez-le dans des bouteilles et gardez-les dans un endroit sombre, à l'abri de la lumière du soleil. Vous pouvez le conserver hermétiquement fermé pendant 3 mois. Après l'avoir filtré, lavez le résidu de déchets avec de l'eau. Si le résidu n'est pas lavé et enterré dans le champ, les chiens viendront le manger. C'est de la nuisance. Enterrez les déchets lavés dans un trou et ils deviendront du compost. Voyons maintenant comment utiliser cet engrais. Vous devez le diluer avant de l'appliquer au sol ou de l'asperger comme engrais foliaire. Pour asperger les légumes et les céréales, mélangez 10 litres d'eau à 1 litre d'engrais liquide. C'est suffisant pour 400 mètres carrés. Aspergez votre culture 2 fois quand les plantes sont jeunes et au moment de la floraison. Pour les cultures arbustives, mélangez 2 litres d'engrais liquide à 10 litres d'eau. Vous pouvez asperger le mélange sur les arbres comme engrais foliaire au moment de la floraison et après la récolte. Avant le paillage de vos cultures, vous pouvez aussi utiliser 5 litres d'engrais liquide dilués dans 50 litres d'eau pour fertiliser 2000 mètres carrés. Certains agriculteurs utilisent même l'engrais à base de déchets de poissons pour traiter les arbres ayant une carence en nutriments. J'applique l'engrais liquide à base de déchets de poisson directement aux racines des cocotiers. Je choisis une racine de la taille d'un crayon et je coupe le bout. Je verse un verre d'engrais liquide dans un sac en plastique et je l'attache fermement au bout de la racine à l'aide d'un fil en coton. En faisant ça, une fois tous les 6 mois, on élimine la carence en nutriments et les arbres grandissent en bonne santé. Nous avons jusqu'ici appris au sujet de l'engrais liquide. Voyons maintenant comment préparer de l'engrais solide à base de déchets de poisson. Creusez un trou d'un demi-mètre de profondeur et de largeur dans un endroit ombrageux. La taille du trou peut varier en fonction de la quantité d'engrais que vous voulez préparer. Pour obtenir 100 kg de compost de déchets de poisson, il vous faut 30 kg de déchets. Découpez le tout en petits morceaux en seulement 15 à 20 minutes. Ajoutez 5 kg de sucre brut pour favoriser la croissance des bons microbes. Si vous n'avez pas de sucre brut, vous pouvez utiliser des fruits bien mûrs comme la banane. Pour avoir plus de bons microbes, ajoutez 65 kg de bouse de vache bien décomposée au mélange. La bouse de vache fraîche contient trop d'eau et gâchera les déchets de poisson liquéfiés. Si vous utilisez de la bouse sèche décomposée, les déchets se décomposeront rapidement. Chaque jour, je ramasse de la bouse de vache et je l'entasse à un endroit. Elle se transformera en fumier bien composté au bout de quelques mois, car il y a beaucoup de bons microbes dans la bouse. Une fois que le tout est bien mélangé, vous pouvez le transférer dans un trou. Certains agriculteurs ont trouvé une façon intelligente d'accélérer davantage la décomposition. Avant de verser les déchets de poisson et la bouse de vache dans le trou, j'ajoute un panier de terre fertile. Ainsi, le compost sera prêt plus rapidement. La terre fertile est riche en bons microbes.
கெமிக்கல் இல்லாதபடிக்கு இப்போ நம்ம விவசாயம் பண்ணணுங்கிறது தான். Versez le mélange dans le trou et couvrez avec de grandes feuilles, comme des feuilles de bananier ou de cocotier, jusqu'à 1 cm d'épaisseur. L'excès de lumière de soleil peut tuer les bons microbes qui facilitent la décomposition. Si vous utilisez des feuilles de bananier, faites de petits trous à travers les couches de feuilles et couvrez avec une feuille. Cela permettra aux mauvais gaz de s'échapper tout en gardant l'ombrage. En cas de pluie, recouvrez le trou avec une bâche ou une feuille de plastique. En mélangeant une portion de déchets de poisson à 2 portions de compost, il n'y aura pas d'odeur et vous ne serez donc pas dérangé par les chats et les chiens. L'engrais solide à base de déchets de poisson sera prêt au bout de 2 mois. Voyons maintenant comment l'utiliser. Après le dernier labour, appliquez environ 20 kg d'engrais solide mélangé à 10 kg de bouse de vache décomposée à la surface du sol pour une superficie de 200 m². En transplantant les jeunes plants d'arbres fruitiers, ajoutez 2 kg d'engrais dans le trou de plantation. Pour les arbres de 5 ans, mettez jusqu'à 5 kg d'engrais par arbre. Et pour les arbres de plus de 10 ans, mettez 10 kg. Vous pouvez appliquer l'engrais tous les 3 mois autour de la base de l'arbre et recouvrir avec de la paille. Si la culture ne manifeste aucun symptôme de carence de nutriments, vous pouvez appliquer l'engrais seulement tous les 6 mois. Mes plantes de gombo et d'aubergine poussent bien quand j'utilise de l'engrais naturel. J'ajoute 5 kg de compost de déchets à un demi-kilogramme de tourteau de Nîmes avant de planter. Ainsi, les maladies du sol n'affecteront pas ma culture. J'asperge aussi les feuilles avec 1 litre d'huile de Nîmes mélangée à 10 litres d'engrais liquide dilué dans 100 litres d'eau. Ma culture est saine et elle donne bien. Qu'avons-nous donc appris? Les déchets de poisson sont riches en nutriments. Fermentés ou décomposés, les engrais à base de déchets de poisson augmentent la fertilité du sol, favorisent la croissance des cultures et contribuent à accroître le rendement. Pour préparer de l'engrais liquide, décomposez les déchets en petits morceaux et enrobez-les dans du sucre brut ou de la mélasse. Versez le mélange dans un seau en plastique et recouvrez avec un couvercle hermétique. Gardez le seau à l'ombre et mélangez la solution une fois par jour. Au bout de 4 semaines, vous pouvez diluer le mélange avec de l'eau pour arroser votre sol ou asperger comme engrais foliaire sur votre culture. Pour préparer de l'engrais solide, vous devez creuser un trou dans un endroit ombrageux. Pour 30 kg de déchets de poisson, ajoutez 10 kg de sucre brut ou de fruits décomposés. Mélangez bien et ajoutez 60 kg de bouse de vache décomposée. Versez le mélange dans le trou et recouvrez avec des feuilles. L'engrais solide sera prêt au bout de 2 mois. La fertilité du sol baisse à cause de l'usage excessif d'engrais chimiques. Si ça continue, le sol pourrait devenir incultivable. La nature nous a donné beaucoup de solutions pour restaurer la qualité du sol. Revitalisez et enrichissez votre sol avec des engrais naturels comme le fumier de poisson pour que les générations futures puissent vivre une vie saine sans pénurie de nourriture.